Aladin et le génie enfui. Il était une fois un jeune homme au bon cœur nommé Aladin et son épouse la princesse Jasmine qui vivait dans un palais aux portes du désert. Ce jour-là, Jasmine préparait des sacs de blé pour les faire distribuer à la population. Mais soudain, elle remarqua que la lampe magique d'Aladin était tombée par terre et s'était fendue. « Oh non, la lampe magique est cassée. Hé, génie de la lampe, tu es toujours là ?» Jasmine avait beau frotter et secouer la lampe. Le génie ne sortait pas. Elle alla aussitôt avertir Aladin. « Aladin, viens voir vite! On dirait que le génie s'est échappé de la lampe !» Aladin prit la lampe et essaya de la frotter à son tour, mais sans résultat. Il faut absolument retrouver le génie, Jasmine. Il ne doit pas tomber entre les mains de mauvaises personnes. Aladin courut en ville à la recherche du génie de la lampe. En attendant, Jasmine décida de réparer la lampe magique. Elle rassembla tous les objets en or de la maison et les fit fondre dans une grande marmite. Puis elle appliqua le métal fondu sur la lampe pour colmater la fracture. Dans le désert vivait un sorcier nommé Aaron qui habitait une cabane de sable dont personne n'osait approcher. Les seuls qui frappaient à sa porte étaient les gens qui venaient offrir tous leurs bijoux à Aaron en échange de sa magie noire. Alors qu'il préparait une potion dans son chaudron, Aaron vit un corbeau entrer chez lui. Il se demanda ce qu'un corbeau faisait en plein désert. L'oiseau renversait tout sur son passage et semblait agité. « Hé, hé! Oiseau sans cervelle! Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Le corbeau semblait vouloir dire quelque chose à Aaron en voltant autour de lui. Exaspéré par l'oiseau, Aaron se mit à lui jeter des flacons de potions. Le corbeau esquivait chaque flacon avec agilité et continuait de s'agiter. Alors le sorcier se dit que cet oiseau devait être magique. Il coupa une branche de cactus à main nue sans se faire mal. Il plongea le cactus dans son chaudron, versa 2 gouttes de potion jaune et le contenu du chaudron devint complètement noir. Hey, tike, andikiye, farambekouye, kera, kera. Quand Aaron eut prononcé ces mots magiques, un nuage de fumée s'éleva du chaudron et alla chercher le corbeau. L'oiseau vint se poser au bord du chaudron et but une gorgée de liquide noir. Tout à coup, le corbeau disparut dans un nuage de fumée et redevint le vilain Jabbar qu'il était avant. Hein? Ouhou! Le sortilège est enfin rompu! Je suis redevenu moi! Oui! En effet, le sort est rompu grâce à moi. Racontez-moi qui vous a fait ça et payez-moi pour ma magie. Mal à l'aise, Jabbar cherchait quoi répondre. Il n'avait pas la moindre pièce dans sa poche. C'est la première fois que je rencontre un sorcier. Comment vous appelez-vous? Aaron s'impatienta et commença à se fâcher. Donnez-moi mon argent tout de suite ou je vous retransforme en corbeau. Aaron leva les bras pour jeter un sort, mais Jabbar se mit à genoux devant lui, suppliant. Il ne me reste plus aucun argent, monsieur. Mais il existe un génie. Oui, un grand génie. Capable d'exaucer tous les vœux de son maître. Grâce à lui, vous pouvez obtenir beaucoup d'argent, de l'or, des bijoux et même un palais. Jabbar raconta tout à Aaron sur la lampe magique d'Aladin. Le sorcier accepta le marché. Ils se mirent en route pour le palais d'Aladin afin de récupérer la lampe magique. Pendant ce temps, Aladin continuait de chercher le génie dans toutes les rues de la ville. Mais il n'y avait aucune trace du génie enfui. Soudain, il vit des gens courir vers lui, pris de panique. « Aidez-nous! Un génie nous vole nos marchandises et déchire tous nos tissus !» Aladin courut dans la direction indiquée par les gens. Il aperçut soudain le génie à la fenêtre d'une petite maison. «
Tandis qu'Aladin sautait de toit en toit pour atteindre la maison où se trouvait le génie, celui-ci disparut dans un nuage de fumée bleue. Ne sachant plus que faire, Aladin se mit à fouiller les maisons une par une. Pendant ce temps, le sorcier Aaron et Jabbar arrivèrent au palais. Ils se faufilèrent derrière les gardes et entrèrent discrètement. La lampe scintillait juste devant eux. Jabbar s'apprêtait à s'emparer de la lampe quand la princesse Jasmine, qui transportait les sacs de blé, arriva. Jasmine fut stupéfaite de voir Jabbar et un sorcier dans son palais. Jabbar, vous ici? Qu'est-ce que vous faites chez moi, sale voleur? Je suis venu récupérer ce qui est à moi, princesse. Ma lampe magique. Jabbar se précipita pour s'emparer de la lampe. Il la frotta encore et encore, mais aucun génie n'en sortit. Espèce d'incapable, laisse-moi faire! Reposez cette lampe! Aaron prit la lampe à son tour et la frotta, la secoua, mais comme rien ne se passait, il se mit très en colère. Si tu t'es moqué de moi, je te transforme en misérable ver de terre. Jasmine expliqua alors aux deux hommes que le génie n'était plus dans la lampe. Quand il apprit que le génie s'était échappé, Jabbar s'empara de la lampe et s'enfuit par la fenêtre. Aaron le regarda s'éloigner, furieux. Il ordonna à Jasmine d'apporter tout l'or de la maison. « Mais il n'y a plus un seul gramme d'or dans cette maison. J'ai tout fait fondre pour réparer la lampe. » Aaron était hors de lui de voir qu'il n'obtiendrait aucun paiement, ni du palais, ni de Jabbar. Il tendit les mains pour jeter un sort et fit apparaître un sablier magique. Kumata bicante, kudigwenta kuti. À ces incantations, Jasmine devint minuscule et se retrouva soudain enfermée dans le sablier. « Oh non! Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Le sorcier lui dit que s'il ne lui amenait pas le génie avant 3 jours, elle resterait prisonnière du sablier pour toujours. Puis il agita sa cape et disparut. En rentrant au palais les mains vides, Aladin chercha Jasmine partout sans la trouver. « À l'aide, soudain, Aladin !» Il entendit une petite voix entre les sacs de blé. « À l'aide! Aladin, je suis là! Regarde par ici, entre les sacs !» Aladin se pencha vers les sacs et fut stupéfait de trouver la princesse Jasmine enfermée dans le sablier. Il devait retrouver la lampe magique et le génie pour la délivrer. Aladin était prêt à tout affronter pour sauver son amour. Mais les rêves de liberté du génie de la lampe avaient déjà causé de terribles conséquences.